Voilà, donc, chers amis, bonjour. Toujours, je remercie infiniment mes chers patients et chères patientes qui m'inspirent des vidéos très intéressantes et constructives qui peuvent aider les autres. Parce que, en fait, c'est toujours la même configuration qui arrive. La maladie, en général, en fait, comme je vous l'avais dit dans une de mes vidéos, c'est vitroiulum, visita anteriora terra, rectificando in venis occultum lapidum veram medicinam, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose au fond de l'être humain qui l'a traumatisé, n'est-ce pas? Il y a un événement non digéré. Donc ça crée d'abord un stress aigu, et ensuite, si ça continue, eh bien, ça va faire un stress chronique avec la décharge, le largage en continu des hormones de stress chronique, notamment la cortisone. Hein, voilà. Et ce qui crée la plupart des maladies, les maladies dysimmunitaires, l'hypertension, les diabètes et pas mal d'autres. Hein. Alors aujourd'hui, l'idée c'est quoi aujourd'hui, hein? L'idée, c'est qu'on a parlé souvent que l'hypertension, c'est de l'énergie des fuites qui est bloquée, qui n'a pas été consumée. Vous vous souvenez de mon histoire que le lion va chasser la gazelle qui était en train de brouter. Bon, la gazelle voit le lion, paf, elle fuit. Le lion court, n'a pas attrapé. Que ce soit le lion ou la gazelle, tous les deux, ils ont déchargé des tonnes d'adrénaline pour préparer la fuite et l'autre l'attaque. Bon. Or, le lion n'a pas pu chasser la gazelle. En général, c'est les lionnes qui chassent. Hein. Voilà. Alors, le gazelle, qu'est-ce qu'il va se dire? Bah, ok, le lion ne m'a pas attrapé, je retourne brouter. Donc, elle vit le moment présent. Et le lion, qu'est-ce qu'il va dire? Bah, tant pis, cette fois-ci, je n'avais pas assez d'adrénaline, assez de force, ça sera pour la prochaine fois. Et puis, il va faire sa sieste pour régénérer. Par contre, l'être humain, qu'est-ce qu'il va faire, chers amis? Qu'est-ce qu'il va faire, l'être humain? Il va récréer, ruminer, il va ressasser, comme les ondes de la mer, les vagues, le ressassent, le ressassent, le ressassent. Donc, souvent les patients, ils me disent, et c'est ça le but de cette vidéo, je vais faire une autre vidéo avec des montages sur le système nerveux, les influx, hein, avec des photos, mais je pense qu'on va passer à côté de l'objectif. Par contre, en quelques phrases, vous pouvez le saisir. Souvent les patients disent, docteur, je n'ai pas encore oublié cette agression il y a 6 ans. L'autre me dit, je ne peux pas oublier le décès de mon père. L'image est là. L'autre me dit, je ne peux pas oublier l'image de mon enfant qui est tombé, qui est blessé, ou l'accident. En fait, l'être humain, chez ces patients qui ont ce qu'on appelle un choc post-traumatique, ils ont gardé l'image de l'événement qui est ressassée tout le temps. Mais en fait, j'ai découvert à force d'expérience et par intuition, à force de y réfléchir, comment on peut effacer les souvenirs traumatisants. Voilà, parce que c'est la base de tout. On ne peut jamais oublier une expérience qui nous a apporté des émotions. Donc, par contre, ce qu'il faut, c'est aller au-delà de l'expérience et chercher le mécanisme d'action du cerveau, comment il fonctionne dans ce cas-là. En fait, ce n'est pas tellement le souvenir qui dérange la personne, mais c'est le mécanisme de ressasse. Le cerveau ressasse. Alors, si ce n'est pas l'agression, ça peut être autre chose. Hein. Pourquoi est-ce que le cerveau ressasse l'événement? Réfléchissons. Avez-vous des idées, chers auditeurs? Le cerveau ressasse parce que pour remplir la vacuité, parce que son esprit est vide, c'est le vide de son existence. Il n'a rien à se mettre sur les dents. Sa vie n'a plus de sens. Hein. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur le sens de la vie. Et j'avais mis le sens de la vie, j'avais signalé dans cette vidéo, selon un grand poète new-yorkais, hein, qui était d'origine orientale, c'est le chant, hein, la résonance, les vibrations. Le cerveau ressasse parce qu'il est déprimé. Il est déprimé. L'être humain n'a pas la joie de vivre.
Donc la meilleure façon pour enlever le ressasse obsessionnel d'une idée fixe qui revient tout le temps, c'est procurer de la joie pour tourner la page et faire comme la gazelle. Le lion ne m'a pas attrapé cette fois-ci, l'agresseur ne m'a pas tué, et bien, ce que j'ai triomphé, c'est positiver. Donc, retrouver une certaine joie de vivre. Mais comment obtenir la joie de vivre? Par des antidépresseurs? C'est ça la question. C'est ça la question. Comment donner la joie dans le cœur des gens? Ce qui va leur permettre de ne plus ressasser. On ne peut pas traiter l'idée fixe. Alors qu'est-ce qu'ils font les psychanalystes, ou les coachs, ou les thérapeutes? Ils vont vous faire revivre l'événement traumatisant, il faut le faire revivre, ils vous enfoncent plutôt qu'ils vous débarrassent. En fait, non, il faut agir en amont, au-delà. C'est quand le cerveau est joyeux, il va sécréter de la sérotonine qui va donc donner une autre vibration au cerveau, ce qui va étouffer le souvenir. Enfin, il va l'empêcher de tourner en rond. Voilà. Mais on ne peut jamais effacer les souvenirs parce que le cerveau en a besoin pour la survie. D'accord? Mais il va atténuer de toute façon. Mais pas, oui. Par le fait d'un apport de choses beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus indispensables. Et bien, cette idée fixe, obligatoirement, elle va passer en arrière-plan. Mais elle est nécessaire pour la survie. Oui. Mais elle ne va pas dominer le tableau. Elle restera en mémoire si au cas, à nouveau, quelque chose va se reproduire. Merci à notre patiente. Elle reste toujours anonyme, bien sûr. Je préparais une autre vidéo pour aller encore plus loin et comprendre, vous donner des idées, n'est-ce pas, pour vaincre ce mécanisme d'idée fixe obsédante. D'accord? Il y a un mécanisme qui passe par le plexus solaire, le cervelet et le cerveau. Je vais préparer une super vidéo là-dessus, mais pour l'instant, je donne juste quelques indications. Au revoir, chers amis.